Max, dès votre arrivée, on entre dans le monde du quiproquo. Bien sûr. Et ça ne s'arrête plus jamais. Plus jamais, et c'est vraiment des gens qui se disent des trucs à côté, et lui qui croit parler à des gens qui ne sont pas ces gens-là. Enfin, et donc, comme le spectateur, il a un coup d'avance, il rit de voir ce mec s'empêtrer là-dedans avec sa fausse belle famille. Ouais, c'est vraiment que des quiproquos. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour nous fait rire en chanson, au cinéma, sur scène également. Et c'est justement une pièce de théâtre qui vient nous parler. Bienvenue Max Boublil. Merci de m'accueillir. Alors on va parler de cette pièce, Une situation délicate. Vous êtes très bien accompagné puisque vous êtes avec Clotilde Courreau, Gérard Darmon et Elsa Rosenknopf. Oui. Il faut dire que c'était un gros succès. Un an plus tard, vous le reprenez, mais déjà, Une situation délicate. C'est l'histoire de qui, de quoi? Alors, Une situation délicate, c'est une pièce qu'on a déjà fait aux Nouveautés, puis ensuite au Théâtre Édouard VII, puis ensuite en tournée. On revient à Paris, on est très contents. Avec Gérard et Clotilde, on ne peut plus se quitter. D'ailleurs, on se voit tout le temps. Gérard et moi, on est tout le temps ensemble. Mais enfin bref, ça a tellement bien marché, on aime tellement cette pièce qu'on voulait la reprendre. Voilà, je tiens à le dire. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Nicolas, que j'interprète, qui est un jeune garçon fou amoureux de Julie, et qui va insister pour rencontrer ses parents, pour faire sa demande en mariage. Elle veut pas, elle dit non, ma mère, elle est un peu bizarre, elle est dépressive, faut pas que tu viennes. Et donc, il dit d'accord, j'y vais pas. Et il arrive chez ses beaux-parents, enfin, ceux qui croient être ses beaux-parents, pour faire sa demande en mariage. Et en fait, c'est pas son beau-père, c'est l'amant de sa meuf. Voilà, parce qu'elle, en fait, elle sort avec Gérard Darmon, voilà, Philippe dans la pièce. Voilà. C'est un vrai vaudeville, c'est-à-dire qu'il y a plein de malentendus, il y a plein de gens qui se disent des trucs, mais un peu à côté, ça rit beaucoup. Et c'est un plaisir de se remettre dans cette pièce qui a été écrite par un auteur très connu en Angleterre qui s'appelle Alan Ayckbourn, qui est plus joué que Shakespeare. Enfin, il est joué juste en dessous de Shakespeare. Et c'est une pièce de jeunesse, et c'est tellement bon de se remettre là-dedans et de réentendre les salles rire et de faire voilà, d'être ces personnages. Moi, je suis un grand nigo dans cette pièce. Oui, voilà, Nicolas, votre personnage, il est naïf, mais on sent qu'il y a de la tendresse quand vous jouez, que vous avez cette tendresse. Bien sûr, il est fou amoureux de cette fille, et d'ailleurs, il pense que toute la pièce, il pense rencontrer ses parents, alors que c'est pas du tout ses parents, donc il en parle comme si c'était ses parents, et tout le monde le prend pour un fou. Et à un moment, tout le monde joue la comédie devant lui pour lui faire croire qu'en fait, il est à l'endroit qu'il croit être, et en fait, pas du tout. Et donc, c'est le con du dîner de con, mon personnage. Et c'est un régal de faire les naïfs, de faire les imbéciles. Et je me régale à être face à Clotilde Courreau, qui fait un personnage de bourgeoise, machin, qui est avec l'accent, qui est très drôle. Gérard Darmon, qui est très Gérard Darmonesque, donc il me fait rire à toutes les répliques. Et voilà, je suis très content de reprendre cette pièce. Vous avez vu, chez les phrases les plus longues, les réponses les plus longues du monde. C'est magnifique, vous faites l'interview tout seul, c'est parfait. Alors, votre personnage, vous dites c'est un idiot, mais c'est un idiot qu'on aime. Je vous propose tout de suite qu'on regarde quelques extraits du spectacle. Bonjour. Ah, bonjour. On s'est déjà rencontrés? J'ai pas l'impression, non. Ma femme me dit que vous vouliez me parler. Oui. Elle ne vous a rien dit? À quel propos? À propos de nous. De vous et moi? T'es complètement folle. Oh, je t'avais prévenu. Vous êtes la fameuse Julie? Vous savez qui je suis? Bien sûr. C'est que vous êtes là, c'est bon. C'est excité un peu, hein? Ah bah enfin. Mais qu'est-ce que tu fous là, Nicolas? Tout se passe à merveille. On a du mal aujourd'hui tous les deux, hein? Alors Max, dès votre arrivée, on entre dans le monde du quiproquo. Bien sûr. Et ça ne s'arrête plus jamais. Plus jamais, et c'est vraiment des gens qui se disent des trucs à côté, et lui qui croit parler à des gens qui ne sont pas ces gens-là. Enfin, et donc, comme le spectateur, il a un coup d'avance, il rit de voir ce mec s'empêtrer là-dedans avec sa fausse belle famille. Ouais, c'est vraiment que des quiproquos. Moi, c'est pas ma culture à la base, le théâtre, le théâtre un peu comme ça, vaudeville, un peu le théâtre de boulevard et tout, mais j'ai pris tellement de plaisir à le faire. Je prends du plaisir vraiment à entendre les gens rire, à être dans ces chaussures et tout d'acteurs de théâtre. C'est un vrai bonheur. Et justement, nous, le public, on comprend tout, malgré la complexité de ce que vivent les acteurs, enfin les personnages. Je me suis demandé, est-ce que vous, en répétition, au début, est-ce que vous ne vous preniez pas parfois les pieds dans le tapis, parce que comme... Enfin voilà, ça change tout le temps. Enfin, c'est pas évident. En fait, il faut
tout le temps se rappeler les enjeux, tout le temps se rappeler ce qu'il pense à ce moment-là, tout le temps se rappeler que lui joue la comédie pour lui, mais que lui ne sait pas qu'il joue la comédie pour lui. En fait, ouais, c'était beaucoup de travail pendant les répètes et c'est tout le temps essayer d'être le plus sincère possible et le personnage le plus possible à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est du boulot, c'est pas comme du one-man show où on se tourne vers le public et on commence à faire des rigolades, un peu des ambiançages et tout ça. Là, il faut vraiment être dans le personnage tout le temps. Et je suis avec des partenaires qui sont assez exigeants. Donc, ouais, c'était pas facile les répètes. C'est jamais. Le théâtre, c'est vraiment, ça demande beaucoup de travail. Absolument. Alors, vous êtes bien encadré, accompagné, puisque vous êtes avec Ladislas Chola comme metteur en scène. Ouais. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a eu des tas de choses très, très drôles. Vous voulez bien partager avec nous une anecdote de ce spectacle? Moi, j'ai beaucoup ri dans ce spectacle pendant la tournée qu'on a faite partout en France, parce que je partageais la voiture avec Gérard Darmon. On était tous les deux amenés un peu partout en France. Et on a eu des grosses rigolades parce que les délires de Gérard Darmon, ils sont... Par exemple je sais pas, tout d'un coup, il va te parler d'un truc complètement abstrait sur un truc, il va dire, tu vois, c'est moi qui ai demandé aux voitures de s'arrêter là, je l'ai fait pour ton plaisir. Je sais pas, il rentre dans des délires. C'était un régal. Et aussi, avec Clotilde, on faisait toujours des dîners après le spectacle. Et j'ai des souvenirs comme ça de rigolade tout le temps et de... Non, c'était vraiment très, très, très agréable. Voilà, c'est pour ça qu'on ne voulait plus non plus se quitter. Et après le succès parisien, on a dit, allez, on y retourne, quoi. Mm-hmm. Alors, on a vu dans l'extrait Élodie Navarre, maintenant, c'est Elsa Rosenknop qui reprend le rôle. Qui reprend le rôle de Julie, voilà, qui est la fille dont je suis éperdument amoureux et qui me ment tout le long du spectacle. C'est Elsa Rosenknop qui reprend ce rôle-là et qui est une actrice très, 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 très forte. Ça change quelque chose, du coup Un petit peu. Oui. Déjà, ça nous a tous cassé un peu notre musique parce que tout d'un coup, on avait notre musique. On a fait peut-être 400 représentations, donc on la connaît. Ça nous a remis à plat notre musique, c'est-à-dire qu'on doit rechercher des nouveautés. Et puis là, ce soir, on va faire la couturière. On va être enfin face à un public avec Elsa, donc on va se rendre compte des petites différences de tempo. Mais c'est bien, ça nous challenge, ça nous permet. On a beaucoup travaillé. Mmh. Oui, et puis vous vous amusez énormément. Oh ouais. Et puis Gérard, Clotilde avec son accent qui est un peu Jacqueline Maillan, qui me fait beaucoup rire. Gérard qui fait des facéties sur scène pour essayer de me déstabiliser. Enfin, et vraiment... Elsa que vous allez découvrir. Et Elsa qu'on va découvrir. Eh bien, je vous propose de découvrir ce spectacle. Ça s'appelle Une situation délicate avec une super équipe. Ouais. Ça se passe au Théâtre des Nouveautés. Merci infiniment. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Merci pour la réception. Et je vais continuer mes déménagements parce que je ne suis pas très bien habillé aujourd'hui. Vous êtes parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.